La rosée du matin embrassait les pavés irréguliers de la chaussée, reflétant les premiers rayons de soleil qui dansaient entre les arbres centenaires. Amélia, dans la trentaine, avec un regard qui portait le poids d'une vie remplie de pertes, serra la lettre fanée entre ses doigts. La nouvelle de la mort de son grand-père, un homme qu'elle connaissait à peine, arriva comme un coup de tonnerre par un jour ensoleillé. Et avec elle, l'héritage, la vieille et délabrée maison Blackout, située dans une région reculée de Cornouailles, un lieu enveloppé de légendes et de mystères. Amélia, qui avait construit une vie simple à Londres, loin des racines familiales, ressentit un mélange d'appréhension et de curiosité en lisant les dernières paroles de son grand-père. La maison abrite plus que des murs et un toit. Cherche, découvre, mais fais attention à ce que tu trouveras. La phrase, écrite avec une écriture tremblante et remplie de ratures, résonnait dans son esprit, l'incitant à entreprendre un voyage qui, elle le savait, changerait sa vie pour toujours. Avec le cœur déchiré entre la tristesse et l'émotion, Amélia fit ses bagages et partit pour la Cornouaille. Le voyage en train, qui serpente à travers des paysages magnifiques, fut une métaphore parfaite pour la confusion qui la rongeait. Chaque virage de la route, chaque colline verdoyante, semblait murmurer des secrets anciens. En arrivant à la gare de la petite ville de Blackout, l'atmosphère s'intensifia. L'air humide et salé de la mer se mélangeait à la brume du matin, créant une aura d'énigme. Le chauffeur de taxi, un homme corpulent avec une épaisse moustache et des yeux curieux, l'observa attentivement alors qu'elle montait dans la voiture. « Vous êtes venu voir la maison, hein, mademoiselle ?» demanda-t-il avec un accent prononcé. Amélia acquiesça simplement, ressentant un frisson dans le dos en réalisant la connaissance tacite de l'homme concernant son arrivée. Le trajet jusqu'à la maison Blackout fut un voyage à travers l'histoire. La route étroite et sinueuse longeait des falaises imposantes, avec l'océan tumultueux qui s'écrasait furieusement contre les rochers. Le chauffeur, nommé Thomas, partagea quelques histoires locales, mentionnant des légendes sur des fantômes, des trésors cachés et la malédiction qui planait sur la famille Blackout. Amélia, bien qu'elle soit sceptique par nature, ne put s'empêcher de ressentir un frisson chaque fois que Thomas prononçait le nom de son grand-père. Enfin, après 1 heure de trajet, la maison Blackout apparut à l'horizon. La vue de la propriété, enveloppée d'une aura de décadence, la laissa sans voix. La maison, autrefois imposante, semblait maintenant vieillir de jour en jour, avec ses fenêtres sombres et la végétation sauvage qui grimpant sur ses murs de pierre. L'entrée, une porte de fer rouillée, grinça en s'ouvrant, révélant un long chemin de gravier qui menait à la porte principale. Alors que la voiture s'approchait, Amélia sentit une oppression dans la poitrine. La maison semblait la regarder, comme si elle attendait son arrivée depuis des décennies. En descendant du véhicule, elle sentit l'humidité pénétrer ses os, et le silence, rompu seulement par le bruit des vagues, semblait palpable. Thomas, avec un regard compatissant, lui souhaita bonne chance et partit, la laissant seule face à la maison. Avec le cœur battant fort, Amélia respira profondément et marcha vers la porte principale. En touchant la poignée froide et lourde, elle hésita un instant. C'était comme si elle était sur le point de traverser un portail vers un autre monde. Avec une impulsion, elle ouvrit la porte et pénétra dans l'obscurité de la maison Blackout. L'intérieur de la maison était encore plus sombre et décadent qu'elle ne l'imaginait. La poussière flottait dans l'air, éclairée par les rares rayons de soleil qui parvenaient à pénétrer par les fenêtres poussiéreuses. L'odeur de moisissure et de bois vieux dominait l'atmosphère, mélangée à un subtil parfum floral, persistant et indéfinissable. Amélia, avec une sensation d'inquiétude, traversa le hall d'entrée. Le sol en marbre était fissuré et couvert de poussière, et les murs étaient ornés de portraits anciens, dont les yeux semblaient la suivre. Elle alluma la lampe de poche de son téléphone portable, projetant un faisceau de lumière tremblant qui révélait les détails de l'architecture gothique de la maison. Alors qu'elle explorait la maison, elle trouva des pièces vides, des meubles recouverts de draps blancs et un silence qui l'enveloppait. La bibliothèque, avec ses étagères remplies de livres poussiéreux, fut l'un des endroits qui l'attira le plus. Là, entre les pages jaunies et les couvertures usées, Amélia sentit un lien avec le passé, comme si les histoires contenues dans les livres pouvaient lui murmurer des énigmes. Sur l'une des étagères les plus hautes, elle découvrit un livre relié de cuir avec des lettres dorées presque effacées. En l'ouvrant, elle trouva un journal écrit de la main de son grand-père. Les premières pages parlaient de sa vie dans la maison, de ses études et de ses obsessions. Peu à peu, le journal révélait des détails sur la quête de son grand-père pour quelque chose de mystérieux, quelque chose qu'il appelait le secret. Amélia passa des heures à lire le journal, fascinée par l'écriture et le récit énigmatique de son grand-père. Il mentionnait des symboles étranges,
des cartes secrètes et des indices cachés dans différentes parties de la maison. À chaque page, sa curiosité grandissait, la poussant à enquêter plus en profondeur. Alors qu'elle explorait la maison, elle trouva une série d'indices intrigants. Un petit coffre caché derrière un portrait, une carte au trésor griffonnée sur une partition musicale et une série de nombres gravés au dos d'un miroir. Elle savait qu'elle était sur la bonne voie, mais elle sentait aussi la présence de quelque chose ou de quelqu'un qui ne voulait pas qu'elle découvre la vérité. Une nuit particulièrement sombre, alors qu'elle explorait le sous-sol de la maison, elle entendit un bruit, un grincement métallique provenant de quelque part dans les profondeurs de la maison. Le cœur battant la chamade, elle marcha prudemment vers le son, la lampe de poche tremblant dans ses mains. Elle trouva une porte verrouillée, cachée derrière une pile de vieilles boîtes. En forçant la serrure, elle réussit enfin à l'ouvrir. Derrière la porte, il y avait un couloir sombre et humide qui menait à un nouvel ensemble de pièces. En entrant, elle sentit l'air glacial et l'odeur de terre mouillée. Au bout du couloir, elle trouva une salle qui ressemblait à une chambre de torture. Des chaînes rouillées pendaient au plafond, des instruments étranges étaient éparpillés sur le sol et une odeur nauséabonde de sang et de peur régnait. Amelia sentit un frisson la parcourir. Elle ne pouvait imaginer ce que son grand-père avait pu faire dans cet endroit. En sortant de la chambre, elle réalisa qu'elle était observée. Une ombre se déplaçait sur les murs, et un murmure résonnait dans les couloirs. Quelqu'un était dans la maison, et ce n'était pas amical. La peur la submergea. Elle devait sortir, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner la recherche du secret. Elle devait connaître la vérité. La nuit se transforma en une bataille constante contre la peur et la paranoïa. Elle verrouilla les portes, barricada les fenêtres et passa la nuit à veiller, essayant de déchiffrer les indices et de découvrir qui ou ce qui la hantait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un d'autre et qu'elle devait faire confiance à ses propres instincts. Le lendemain, elle décida qu'elle devait trouver un moyen de communiquer avec le monde extérieur. Elle essaya d'utiliser le téléphone, mais la ligne était morte. Sans signal téléphonique, elle était complètement isolée. Elle devait sortir de la maison, même si c'était juste pour demander de l'aide. Alors qu'elle cherchait une issue, elle trouva un compartiment secret derrière une étagère de la bibliothèque. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite par son grand-père, adressée à elle. Dans la lettre, il expliquait que le secret était quelque chose de dangereux, quelque chose qui pouvait détruire la famille Blackout. Il la suppliait de quitter la maison et d'oublier tout ce qu'elle avait découvert. Cependant, la lettre contenait également un indice crucial. « Trouve Eleanor », disait la lettre. « Elle peut t'aider. » Elle réalisa. Eleanor était le nom d'une femme que son grand-père mentionnait dans son journal, une femme qui semblait jouer un rôle fondamental dans l'histoire de la famille Blackout. Déterminée à aller de l'avant, elle décida qu'elle devait trouver Eleanor. Elle fouilla la maison à la recherche d'indices sur le lieu de la femme, mais sans succès. Frustrée, elle décida d'explorer les environs de la propriété. En marchant dans la forêt qui entourait la maison, elle trouva une petite cabane abandonnée. En entrant, elle trouva des objets indiquant qu'une personne avait vécu là récemment, des tableaux avec des portraits anciens, des vêtements et un journal qui lui semblait familier. Elle trouva le journal d'Eleanor, qui révélait l'histoire de la femme et son lien avec la famille Blackout. Eleanor était une descendante d'une ancienne lignée de gardiens chargés de protéger le secret. Elle savait que la maison et la famille Blackout étaient en danger et qu'Amelia était la seule qui pouvait aider à sauver tout cela. Soudain, elle entendit un bruit. Des pas lourds et une voix rauque venaient de la forêt. Quelqu'un s'approchait de la cabane. Le cœur battant la chamade, elle se cacha derrière une pile de bois de chauffage. La porte de la cabane s'ouvrit, et un homme corpulent avec un chapeau et un pardessus entra. C'était Thomas, le chauffeur qui l'avait conduite à la maison. Il semblait furieux. « Je savais que tu n'allais pas abandonner, mademoiselle, » grogna-t-il. « Ton grand-père était fou, et tu sembles être la même. Il est temps d'en finir. » Thomas révéla qu'il était membre d'une ancienne société secrète qui recherchait le secret à des fins sinistres. Il était dans la maison depuis des jours, attendant le moment opportun pour agir. Il savait qu'Amelia était sur le point de découvrir la vérité et ne pouvait pas laisser cela se produire. Amelia savait qu'elle était en danger. Elle devait se battre pour sa vie et protéger le secret. Elle sauta de derrière le bois de chauffage et attaqua Thomas. Une lutte brutale s'ensuivit, avec des coups et des poings. Finalement, elle réussit à maîtriser Thomas et à le retenir. Elle savait qu'elle devait sortir de la cabane et retourner à la maison pour découvrir ce qu'était le secret et comment le protéger. En retournant à la maison,
Elle trouva un dernier indice laissé par son grand-père, une dernière lettre qui la conduisit à une chambre secrète sous la bibliothèque. Là, dans un coffre, se trouvait le secret, une ancienne carte stellaire qui révélait l'emplacement d'un artefact cosmique doté d'une force incompréhensible. Elle comprit que son grand-père avait raison. Le secret était dangereux et devait être protégé. Elle savait qu'elle devait continuer le combat, non seulement pour protéger sa famille, mais pour protéger le monde. Avec la carte en main, elle quitta la maison Blackout, prête à affronter l'avenir et à démêler les mystères qui l'attendaient encore. L'héritage énigmatique de son grand-père s'était transformé en une mission, et elle était déterminée à la remplir, quel que soit le prix. L'aventure venait tout juste de commencer.